Structure de la matière, TD4. Dernière question. 4.2.3. Cette fois, on s'occupe du composé GAX AL1-X AS. Jusqu'à présent, on avait calculé le facteur de structure pour x égale 0, c'est-à-dire ALAS, et pour x égale 1, c'est-à-dire GAAS. Maintenant, on nous demande quel est le facteur de structure de ce composé. Eh bien, allons-y. Le facteur de structure, on n'oublie pas que c'est FCFC, donc F du réseau cristallin, fois le motif, fois le facteur de structure du motif. Le facteur de structure du CFC, il n'a pas de raison de changer. Donc c'est toujours 1 plus exponentielle IP H plus K plus exponentielle IP H plus L plus exponentielle IP K plus L multiplié par le motif cette fois. Donc le motif, ça n'est plus seulement soit un atome de gallium, soit un atome d'aluminium, mais en proportion, X atomes de gallium et 1 moins X atomes d'aluminium. D'accord, n'oubliez pas qu'on moyenne sur tout le cristal quand on fait notre diffraction. L'atome d'arsenic, lui, ne change pas, toujours à l'origine, et on a une concentration X d'atomes de gallium plus 1 moins X d'atomes d'aluminium. Exponentielle IP sur 2 fois H plus K plus L. Voilà, donc ça, c'est le facteur de structure de GAX AL1-X AS. On nous demande que se passe-t-il pour F de 0, 0. Eh bien, allons-y. Que se passe-t-il pour F de 0, 0? On va avoir alors le CFC qui va valoir 1 plus exponentielle 2IP plus exponentielle 2IP plus 1, donc ça va faire 4, fois F arsenic plus donc X F gallium plus 1 moins X F à L exponentielle IP. Exponentielle IP c'est égal à moins 1, donc ça va donner 4 facteur de F à S moins XF gallium moins 1 moins X F aluminium. Ça va donc nous donner 4F arsenic moins 4X F gallium moins 4F aluminium plus 4X F aluminium. Ce qui va nous donner 4X facteur de F aluminium moins F gallium. F aluminium moins F gallium. Plus 4 fois F arsenic moins F aluminium. Donc ça c'est quoi? Ça c'est une droite, d'accord? Une droite qui va être décroissante, puisque ça, ici, AL c'est 13 et GA c'est 31. Donc ça c'est inférieur à 0. Donc une droite décroissante avec cette ordonnée à l'origine. Droite décroissante, donc ça veut dire que F200 est une droite décroissante. Décroissante en fonction de x. Donc ça veut dire que plus x augmente, plus l'amplitude de diffraction dans la direction
plus l'amplitude de diffraction dans la direction de 0, 0 diminue. Ok. Et si le facteur de structure qui est proportionnel à l'amplitude totale diffractée dans la direction 2, 0, 0 est une droite décroissante, ça veut dire que l'intensité sera une fonction quadratique. Quadratique de x. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à déterminer la concentration de AL et de GA. Il suffit de suivre l'évolution, non pas l'évolution, mais de calculer la courbe, d'accord, d'intensité dans la direction de 0, 0 en fonction de x, et on fait la mesure, et selon les différentes intensités qu'on trouve pour les pics de diffraction, eh bien on saura quelle est la proportion de gallium et quelle est la proportion d'aluminium dans notre composé.